Bonjour et bienvenue à ce tout premier numéro de Target, l'émission qui vous rapproche de vos stars. Aujourd'hui, on est avec un artiste togolais de la diaspora. On revient tout de suite après le jingle. À tout à l'heure. Né en 16 janvier à Atakpamé au Togo, au nom de Yao Blaise Apedo, Eyobi est un artiste chanteur, compositeur et réalisateur et mannequin togolais vivant en Italie. Il évolue dans la musique urbaine, l'afrobeat et l'afropop. Il comptabilise au total 422 000 vues sur YouTube sur tous ses vidéos cumulées. Bonjour Eyobi. Bonjour, bonjour. C'est comment mon frère? Ça va, à la forme. Je peux te tutoyer, non? C'est tranquille, on est en famille. D'accord. Alors, comment ça s'est passé le voyage Ça va au Calamar. avec les conditions particulières? Ouais, on m'a dit le Covid, ça prend la tête, mais bon, ça va, au Calamar. D'accord. D'accord, mais surtout en Italie, c'est pas... Ouais, on m'a dit que c'est plus chaud. Ouais, mais bon, ça va, aujourd'hui, les trucs sont ouverts. Et il y a les nattes qui passent, donc ça va. D'accord, parfait. Alors, avant, on t'avait connu sous le nom de B-Singer. Ouais. Là, maintenant, c'est Eyobi. Ouais. Pourquoi ce changement de pseudonyme? Alors, à la base, même quand j'avais le nom B-Singer, il y a toujours Eyobi dans tous les sons. Et B-Singer, c'était un nom des bancs, tu vois. Quand on est tous on se jouait l'artiste, il y a toujours un nom qui sort à travers les amis. Donc, au fur et à mesure que l'on grandit, on choisit le nom qu'il faut. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui Eyobi, en fait. D'accord, parfait. Alors, beaucoup d'artistes de la diaspora, surtout togolais de la diaspora, n'arrivent pas à s'imposer dans la durée. Parce qu'ils ont à côté un travail qu'ils font, vous voyez, en Europe, c'est pas facile, on est d'accord. Donc, mais toi, depuis longtemps, moi, je t'ai connu, tu es toujours dans le game, tu es toujours imposant dans le game. Comment tu fais, hein? C'est quoi ton secret? Il n'y a pas de secret. Moi, je travaille juste. Je travaille plus pour... Améliorer tes performances. D'accord. Alors, une petite question que je traiterai de particulière. Okay. C'est qui le meilleur artiste de la diaspora togolaise? Il n'y a pas de meilleur artiste. Il n'y a pas meilleur artiste. Tout le monde bosse et le public décide qui est le meilleur artiste. Mais il n'y a pas de meilleur artiste parce que chacun a son flow, chacun a son gimmick. Donc, moi, je peux pas dire que quelqu'un est meilleur. Même si tu gagnes des awards, ça veut pas dire que tu es meilleur. Ça veut dire que c'est ton moment. Tu vois, il n'y a pas meilleur artiste. Tout le monde fait ce qu'il sent. La musique, c'est de l'émotion. C'est une magie que tout le monde exprime à sa manière. Donc, il n'y a pas de meilleur artiste. Je suis là comme tous les autres. C'est une question piège que je t'ai posée, mais tu sais de... Je cherche à être plus ouvert, en fait, parce que chaque artiste a quelque chose. Donc, tout le monde fait ce qu'il veut faire. Et puis, nous, on est là. Dans quel rang, dans quelle position te mets-tu dans le top 3, dans le top 5 par rapport aux artistes? Je suis un bosseur. Je suis toujours, dans ma tête, je suis toujours le meilleur. D'accord. D'accord. Et le top 3, après toi, ça vient, Ça vient moi, peut-être, ça vient moi toujours. On sait jamais. D'accord. Premier, sans troisième, quoi. Ouais, premier, 105e, 110e, je suis là. D'accord. Alors, quelles sont tes relations avec les autres artistes togolais qui vivent en Italie, précisément en Italie? En Italie, il n'y a pas d'artiste togolais. Il y a... Un rappeur, Eddie Mufasa, c'est ça? Et on m'a parlé de lui, mais vu que je le connais pas, donc je peux dire il est là, mais je le connais pas. Donc on est là. Comme je t'ai dit avant, on peut pas connaître tout le monde. Le président ne le connaît pas tous. Donc c'est toi le président. Les autres sont. Oh, moi je suis pas un président. Je suis peut-être un président à ma mère, à mon fils. D'accord. T'es dans quelle ville en Italie? Je suis à Florence. À Florence, sur Antina. Ouais, Firenze. Ouais. Ouais. Sur Antina, c'est l'équipe. C'est l'équipe, ouais. D'accord. On va faire une petite pause musicale. On va s'écouter Esta Noche en feat avec Nibi. À tout à l'heure. Amor cobarde que por miedo se esconde detrás de un sentimiento que jamás nos hunde. Ni pila reina. Y yo bien. Esta noche, nena, bailame sin reproche. Esta noche, nena, bailame sin reproche. I just wanna feel your body every night and day. Baby girl, stop my life, take it far away. Esta noche, nena, bailame. Esta noche, nena, bailame sin reproche. Esta noche, nena, bailame.
de chocolate, sabor a caramelo. Llévame contigo, tú y yo hasta el cielo. Cuando tú me tocas, cuando tú me miras, se detiene el tiempo, me vuelvo loca y pasa lento. Hacia mi vida, mi corazón. Si no estás conmigo, nada tiene razón. Me lleva a la luna con solo mirarte. Esta es pura magia, ya no puedo borrar. Esta noche, nena, bailame sin reproche. Esta noche, nena, bailame sin reproche. Voilà, c'était Esta Noche de Eyobi, notre artiste du jour, en feat avec Nibi. Une très belle chanson. Eyobi, c'est qui Nibi? Nibi, c'est une artiste italienne. Elle se bat bien et elle travaille. Et comment ça s'est passé, la collaboration? Comment ça s'est fait? Elle fait partie de mon label. Je l'ai toujours eu avec moi. Donc, on va dire, on est plus qu'amis Le partenaire? que partenaires. Donc, c'est une collaboration entre amis, artistes. D'accord. Et tu l'as connue depuis quand? Je la connais depuis 7 ans, 8 ans. Ah. Ouais, donc, En disant que le featuring, c'est le fruit d'une longue amitié. Hein. non, on a 5-6 chansons ensemble. Hein. Ah, d'accord. Sur son canal, premières 3 chansons, c'est avec moi. Donc, je peux dire c'est une amitié musicale. Donc, c'est ça. Tu as dit c'est avec toi en tant que beatmaker, en tant que réalisateur? Dans quel sens? J'ai pas compris la question. Ces 3 premières chansons, c'était avec toi. Donc c'est en featuring ou En featuring, en audio, que ce soit en vidéo. J'ai clippé, j'ai arrangé. Ah, t'es beatmaker également? Je suis pas beatmaker. J'ai arrangé. Un arrangeur, ça peut être quelqu'un qui fait la structure du son sur le beat. D'accord, parfait. Alors dis-moi, quel est ton plus grand regret dans la musique depuis que t'as commencé? J'ai pas de regrets. Jusqu'à présent, pas encore. J'espère de ne jamais avoir des regrets. Mais pour l'instant, pas de regrets. Je m'entraîne. D'accord, je repose la question autrement. Bon, en fait, dans le sens contraire, c'est quoi ton plus grand succès depuis que t'as commencé? Je pense que encore j'ai pas le succès que je veux, mais j'ai des sons qui fonctionnent bien. Ouais. D'accord. Et c'est quoi la chanson qui fonctionne bien, par exemple? Il y a le son Akla, que j'ai fait en 2015. Oui. Ah, moi je l'ai connu en 2016. Ouais, en 2015, c'était en 2015. D'accord. Et Togo Vibenya, qui a bien marché. Give Me Way, qui est arrivé au Togo, parce que les autres chansons ont fait plus de buzz de l'autre côté. Et je peux dire que ça va. D'accord. Et Akla, parlant de Akla, comment ça s'est passé? Parce que Akla, c'est une marque de, pour ne pas faire de la pub quand même. Comment ça s'est passé? Akla, à la base, c'était pas une marque. Moi, j'avais vu la vidéo de Aristo sur les réseaux sociaux. J'ai tapé le son. Et j'ai balancé sur les réseaux sociaux, ça donnait ça. C'était pas une marque. C'était pas une recommandation de la part de... Non, c'est pas ça. Moi, j'avais fait le son, il a fait une vidéo. Là où il criait Akla, c'était pas même une marque. Lui, il criait son gimmick. Moi, j'ai mis ça en chanson et boum, ça a pris. Parfait. C'est à partir de Akla même que moi je t'ai connu. Ah, ok, plaisir. Alors, Akla. D'accord. Dis-moi comment tu trouves la musique togolaise au cours de ces 3 dernières années? Ça va, hein? Ils bossent. Depuis 2018 jusqu'à maintenant? Ils bossent bien. Ils font le travail, chacun donne ce qu'il peut donner, chacun investit ce qu'il peut investir et puis ça va. D'accord. Quels sont tes artistes préférés au Togo? Moi, j'ai pas d'artiste préféré. Moi. Mettre la main par exemple sur un artiste. Hein? Lui là, je le kiffe. Je veux travailler avec lui. Non, Top 3. moi, je fais pas ça. Ça dépend de mon inspiration. Je balance un son, j'écoute les flows, vu que j'écoute beaucoup aussi les Togolais, je vois la personne qui est adaptée à ma chanson et je l'appelle. Moi, j'ai pas d'artiste préféré. Ça dépend du son que je fais, de la mélodie que je fais et la personne qui est plus adaptée au système. D'accord. T'as déjà bossé avec un artiste togolais? Ouais, plusieurs. El Miliaro, All One, Black Tea, même avec Ethan. Yeah. Donc, je suis tranquille. Alors, beaucoup d'artistes togolais n'arrivent pas à s'exporter au-delà des frontières togolaises. Quel est le véritable problème selon toi? Il n'y a pas de problème. On n'est pas encore au niveau là où on doit nous connaître. Donc, quand le jour arrivera, on sera là-bas. Les tout fans l'ont fait. Donc, ça veut dire que bon, il y a toujours une porte ouverte pour tout le monde. D'accord. Donc, tu trouves que c'est le temps qui nous donnera raison? On bosse au moment où les artistes bossent parce qu'il y a des clips des hits qui font la une sur les radios, qui tournent. Aujourd'hui, s'entraîner, c'est quelque part en Côte d'Ivoire. Ça va aller. Ça va aller. C'est ce qu'on dit comme d'hab. Comme d'hab. Parlant de comme d'hab, on va s'écouter l'avant-dernier son de l'artiste qui est titré comme d'hab.
On se retrouve tout à l'heure. Ce soir frérot c'est calé, y'a le match ce soir faut pas rater. C'est calé à la télé, on verra qui va gagner. Y'a des règles partout, y'a des bruits partout, y'a des sites partout, y'a des hoops partout. Tous pour les matchs, ah ouais, passe-moi ta Guinness. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Samedi matin je me réveille, aïe. Je m'habille bien, je rentre dans mes bails. Salut tantine, salut tonton chou. Tout le monde me regarde, je suis agressif. J'ai la tactique, j'ai le sourire. Ouais les taxis, c'est le shopping. Oh, je me prépare pour les samedis soirs. Je me regarde dans mon petit miroir. Dans le club frère, c'est le massif. Toujours debout, jamais assis. Classe, style, c'est versé. Duchesse, c'est versé. Classe, style, Habibi. Duchesse, oh Vivi. Classe, style, Habibi. Kick on the beat. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Ouh la 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 la. Hier soir baby je t'ai pas remarqué. Ouh la 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 la. Il est jour maintenant on est tous démasqués. Ta rondeur, ta hauteur, tu viens de déjanter mon compteur. Ta BM, ta mère, je veux devenir son conducteur. Oh, elle n'a pas besoin de maquillage. Je l'ai pointé dans le mirage. Elle m'a dit qu'elle s'appelle Maria. Je la porte tout droit au mariage. Veux-tu devenir mon bébé? Millions d'euros pour te doter. Tous tes coups seront encaissés. L'amour aveugle. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Voilà, c'était Comme d'hab de notre artiste Eyobi. Comme d'hab, c'est une chanson qui est dans un registre qui est beaucoup plus adopté. En Europe, aux États-Unis, c'est du pop électronique. C'est pop électronique. D'accord? Pourquoi ce style de musique? La musique est internationale. Il n'y a pas un genre qui est fait pour les blancs ou pour les noirs. Même les noirs, ils dansent ça. Parce que c'est pas encore arrivé au Togo plus que les autres musiques, mais bon, c'est une musique internationale. C'est toi-même qui as choisi ce registre pour cette chanson ou c'est le beatmaker? Alors, moi, je m'inspire et on me joue le beat qui va avec la mélodie que j'ai choisie. Un acapella? De Comme d'hab? Ce soir, frère, on s'est calé, on a la c'est des dalés. Je me rappelle plus de tous les textes. Tellement il y a... 30 titres sur la mixtape, donc c'est normal. D'accord. D'accord. Comment trouves-tu tes inspirations? Il y a ça, on peut pas le dire. Si c'est la magie, on peut pas le dire. Ça Ah vient bon? seul. Ouais, Ça pleut! ouais, ça vient seul. Alors, dis-moi, quel niveau tu te donnes, en fait, d'ici jusqu'à 2024? C'est-à-dire dans 3 ans. Peut-être je serai à ma place. Et c'est quoi cette place? Je le sais pas. C'est Dieu qui décide. Mais tu as quand même des projets. J'ai des projets qui vont sortir et c'est le public qui va décider là où je vais être ou pas. Moi, je bosse pour le sommet. Tout le monde travaille parce qu'il veut arriver devant. Tu présentes aujourd'hui parce que tu veux être le numéro 1 au Togo, même dans le monde. Donc, moi, je fais la musique pour être le premier. Donc, je sais pas là où je serai. On sait jamais. Ouais. D'accord. Parfait. Alors, ton prochain projet, ce sera un featuring, une sortie d'album, un EP ou Non, déjà, est-ce que tu peux lever la mèche un tout petit peu sur ton prochain projet? Ouais, non. Celui-là, le prochain projet, c'est seul Dieu le décidera, on verra. Mais ça sera pas un album. Tu as déjà une idée de ça, de ta prochaine sortie? Je peux dire même c'est déjà prêt. Ah, d'accord. Ouais. Moi, j'ai déjà 4 albums prêts déjà hein, que je peux faire sortir. Ah, qui ne sont pas encore sortis? Pour l'instant, bon, on regarde ce que l'avenir décidera. En fait. D'accord. La dernière chanson, c'était Esta Noche. On revient sur Esta Noche. Ouais. Comment ça se passe aujourd'hui, la promo? La promo, j'ai pas fait de promo pour Esta Noche. C'est un son que j'avais balancé sur les réseaux et qui est arrivé sur des chaînes en Espagne. Ouais. Et sans même de promo. Parce que c'est un son qui parlait seul. Tu vois, mes promotions, ça commence ici au pays.
Je suis togolais et je dois commencer les trucs ici. Justement, je parle Togo. Non, du Togo, j'ai pas fait de promo. J'ai jamais fait de promo sur Resta Noche. Je pense que la promo que je fais maintenant, c'est sur la mixtape. Ouais, la mixtape, c'est la base de tout. C'est après 10 ans de recul du Togo, c'est la première partie. Donc c'est maintenant, je suis underground encore dans le game. Donc je suis là. Underground? Ouais, je suis underground. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que je suis nouveau? C'est maintenant que je visite Moi, le je te pays. connais depuis 2015. Ça, c'est Et je te connais pas en tant qu'artiste underground. Non, pour moi, je suis... Toi-même, tu as dit que tu as sorti Akla en 2015 Ouais, et ça a marché. ouais, ça a marché dans le sens que les gens l'écoutent. Bah oui, et tu n'es plus underground. Ouais, ça va, ça va. En même temps, tu m'as dit que tu étais le premier. Je suis le premier dans ma tête et le premier dans mon travail. Tu vois, quand je suis en studio, je suis premier. Et c'est le public qui décide après. Donc ça va. Parfait. Alors, on est avec notre artiste Eyobi Yao Apedo. C'est ça? Ouais, il y a Blaise Yao Apedo. Blaise Apedo. Et il est de... Je suis de Takpamé. Ah oui. Je suis de Mais à ta Ouais, je suis né à Takpamé. Je suis de Takpamé. Précisément Nyanya. Ouais. Grandi un peu là-bas, grandi un peu au Ghana. Parce que j'ai eu une mère demi-ghanéenne. Tu vas souvent à Takpamé? Non, j'ai quitté Takpamé en 2005. Et tu n'es plus retourné là-bas? Il n'y a pas de pourquoi. Bah souvent, tu viens à Lomé. Non, moi ça fait 10 ans que je rentre plus au pays. C'est la première de... Première fois après 10 ans. D'accord, d'accord. Donc, je suis encore nouveau, c'est pourquoi je te dis, je suis underground. C'est maintenant que je suis en... Tu entends d'éclore. L'underground, c'était pour ça, en fait. D'accord, parfait. Là, je viens de remarquer que t'es frais. Bah, je remarquais déjà, mais Il y a le crime dans la chambre, peut-être, c'est pour ça. bah, c'est pas la clim. Je parle de ce que t'as porté. J'ai appris également que tu étais mannequin. Ouais. J'ai fait des défilés pour Gucci. Ouais. Et j'ai fait des défilés pour Zara, Hugo Boss. Moi-même, j'aime m'habiller. Et par exemple, ces pantalons, c'est mes propres designs. D'accord. C'est un style à moi, donc c'est ça. Bah, ça m'étonne pas. Tu es en Italie, donc c'est un pays de la mode. Je suis togolais, je suis togolais. Ça, c'est togolais, j'aime pas l'Italie. Il faut laisser l'Italie. L'Italie, c'est pour les blancs. Je suis togolais. Mais t'es dans un pays de mode. Mais tout est parti ici, du Togo. Ah, d'accord. J'ai pas appris à m'habiller en Italie. J'ai appris, je suis né déjà togolais avec la sape dans la tête. D'accord. Ils n'ont rien fait. Mais disons que l'Italie t'a poussé quand même. Ouais. Nous sommes presque arrivés à la fin. Un mot de fin? Merci à toi d'abord. Je te remercie. Et merci à toute l'équipe. J'invite tous les Togolais à s'abonner à ma page parce que c'est là où tout commence. Vous pouvez retrouver, allez sur Google, tapez Eyobi, E-Y-O-B, Eyobi simple. J'ai mon site officiel, eyobi.com. Je suis partout, même si les sites chinois, vous tapez, vous me trouvez. C'est tranquille. Tu vois, j'invite tout le monde à écouter la mixtape. J'ai laissé tous mes 10 ans d'expérience sur ça. Sur YouTube? Sur YouTube, même sur Spotify, iTunes, partout. Ouais, Teaser, tu me trouves. Même sur des sites pour nous, ça fait dire. On est là au Calamar. Donc, bon, j'invite les Togolais à m'écouter parce que il y a de l'énergie à vendre. C'est les millions de vues qui vont nous faire retourner au pays, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus que les 10 000 francs. Si tu as des abonnés, tu peux investir même dans ton pays. Qui sait, je peux porter Universal au Togo, on ne sait jamais. Donc, tout dépend des mélomanes et nous, on garde la forme. Voilà, c'était notre tout premier épisode de Target, l'émission qui vous rapproche de vos stars. Et aujourd'hui, on était avec Eyobi, un artiste plein de talent, artiste, musicien, réalisateur, mannequin, modèle photo. Ça, c'est normal. Et ça a été un plaisir, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Et on se retrouve prochainement pour un prochain numéro, un prochain artiste.